Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. 14h tout à l'heure, autour de François Bayrou, se tiendra le comité interministériel sur l'immigration. Et pour vous, Maxime Yeddo, c'est une bonne chose. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Oui, bonjour Évidemment Maxime. que c'est une bonne chose parce que c'est quand même un sujet sur lequel on a besoin d'avoir une ligne au sein du gouvernement. On a déjà perçu depuis l'arrivée de François Bayrou à Matignon des tensions, notamment lors du débat, rappelez-vous, sur la suppression du droit du sol à Mayotte. On se rappelle de la tribune, Manuel Valls, Sébastien Lecornu, Bruno Retailleau, dans le Figaro notamment, pour affirmer que c'était nécessaire face à une Elisabeth Borne gênée qui plaidait parce que, je cite, selon elle, d'autres solutions existaient, tandis qu'une partie du personnel politique s'inquiétait d'un éventuel élargissement du débat à tout le territoire. On a vu à quel point sur les bancs de l'Assemblée nationale cela pouvait susciter de l'inquiétude. Et puis on se souvient aussi du malaise suscité par les propos de François Bayrou sur le fameux sentiment de submersion migratoire, c'était sur LCI, levée de bouclier immédiate. Alors non seulement dans le camp adverse, mais également dans son propre camp. On se rappelle des propos de Yael Braun-Pivet qui avait déclaré qu'elle n'aurait jamais tenu ses propos parce que ça la gênait. On parlait avant tout d'hommes, de femmes, de pays, de la France qui avait accueilli ces différentes personnes. Et rappelez-vous, même Gérald Darmanin, pourtant adepte du langage franc, avait préféré nuancer en parlant d'un sentiment et en insistant sur ce sentiment de submersion, une réalité perçue, avait-il dit, par une grande partie des Français. Et puis alors, je vous parle même pas de l'idée du référendum sur l'immigration. Lors de ses vœux, le président de la République, Emmanuel Macron, avait évoqué ce fameux outil magique pour trancher les grands sujets et beaucoup avaient immédiatement supposé qu'il parlait d'immigration. On a appris depuis que ça ne serait pas le cas, mais au sein du gouvernement, Bruno Retailleau y est favorable, François Bayrou est sceptique et Gérald Darmanin rappelle que le peuple doit être écouté. Donc vite à 14h, il faut un phare gouvernemental sur cette question, allumer les lumières. Oui, mais au milieu de tout cela, il y a un sujet omniprésent d'actualité, c'est l'Algérie. Ah oui, alors, l'Algérie. Et totalement. plus encore après l'attentat de Mulhouse. Ça c'est sûr, donc vous appelez ça comme vous voulez, hein, l'épine dans le pied, le caillou dans la chaussure, l'éléphant dans le magasin de porcelaine, mais ce sera le sujet au cœur de la réunion, vous l'avez rappelé Jean-Jacques, surtout après l'attentat de Mulhouse, dont on rappelle que le coupable avait été refusé 10 fois alors qu'il souhaitait être expulsé par le gouvernement français, refusé 10 fois par l'Algérie, et clairement, on va voir s'affronter la ligne Retailleau contre la ligne Barrot. D'un côté, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, place Beauvau, qui estime que l'Algérie humilie régulièrement la France. De l'autre, Jean-Noël Barrot, ministère des Affaires étrangères, assure que les expulsions ont augmenté. Premier point par rapport à 2020. Bon, il oublie de dire qu'en 2020, nous étions en plein Covid et que la réalité, c'est qu'on n'a jamais retrouvé le niveau d'expulsion d'avant la crise sanitaire. Et hier soir, sur BFM TV, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a affirmé avoir déjà pris des sanctions. Parce que pour lui, vous savez, sa ligne, c'est la fameuse diplomatie de la discrétion. On agit sans le dire. Donc, il a pris une décision en suspendant les visas de certains dignitaires, en prenant, je cite, des mesures de restriction d'accès au territoire. Pourtant, c'est le même ministre qui, 2 jours plus tôt, notamment dans les Échos, disait ce qui nous intéresse, c'est la sécurité des Français, pas le rapport de force pour le rapport de force. Quand on agit de façon unilatérale en disant j'arrête les visas, ça ne fonctionne pas. Oui. Alors dans ce cas-là, expliquez-moi quelle est la différence entre dire j'arrête les visas et, je cite, mettre des mesures de restriction d'accès au territoire pour certains dignitaires algériens. Mais il y a des réalités implacables. Ah ben absolument. Quelles sont ces réalités? Rappelons-les. Déjà, plus de 16% au total des titres de séjour en cours de validité sont les Algériens. Mais il y a aussi les Algériens qui sont la première nationalité parmi les immigrés en situation irrégulière contrôlés en France. Près de 34 000 personnes et 34 000 interpellations en 2024 sur un total de contrôle de 150 000, toutes nationalités confondues. Mais le plus inquiétant également, ce sont les sortants de prison impliqués dans des affaires de droit commun ou de terrorisme. En 2023, par exemple, plus d'1 millier d'Algériens avaient été placés en centre de rétention administrative. Vous savez, c'est les fameux CRA, censés faciliter leur expulsion. Mais seuls 23% d'entre eux, 23%, Jean-Jacques, ont effectivement quitté le territoire. Et en 2024, les chiffres ne sont pas mieux. Un préfet le résume crûment dans un article du Figaro hier. Aujourd'hui, la France dispose d'à peu près 1800 places en centre de rétention administrative sur toute la métropole. Et 43% de ces places sont actuellement occupées par les Algériens. Alors vous voyez, on a de quoi montrer les muscles, mais il faut commencer à contracter parce que sinon, forcément, tout ça s'apparaît à la gonflette. Alors que le ministre Jean-Noël Barrot vient d'annoncer, c'est une nouvelle et qui nous parvient, que des restrictions de délivrance de visas se fassent à l'échelle européenne. Voilà. Oui, il estime que c'est... Cela dit, c'est vrai que si on restreint les visas, nous seuls Français, et que ces mêmes ressortissants reviennent par l'Italie ou par l'Allemagne,
évidemment, ça résout rien du tout. Donc il faut absolument, effectivement, que ces restrictions de délivrance de visa se fassent au niveau européen. Bien, nous verrons ce qui sera décidé à 14h tout à l'heure, et je vais en parler tout à l'heure avec Fabien Roussel. Qu'en pensez-vous Il faut que le gouvernement, effectivement, surtout prenne des décisions concrètes sur des choses collectives. Alors, c'est la polyphonie, hein, c'est ce que dit la porte-parole du gouvernement quand on l'interroge sur ces positions différentes, qui ne sont pas illogiques. C'est pas le même boulot quand on est au ministère de l'Intérieur, et c'est pas la même chose quand on regarde le même sujet du côté du Quai d'Orsay. On parlait tout à l'heure de Dominique de Villepin qui dit la manière forte, ça n'a pas marché. On a déjà essayé de limiter les visas. C'était Gérald Darmanin. Ça s'appliquait d'ailleurs pas qu'à l'Algérie, mais aussi au Maroc, à la Tunisie, bref. Au Maghreb en général, et finalement ça n'a pas marché. Et on est revenu en arrière. Et deuxièmement, il n'y a pas que l'Algérie, parce qu'on avait été choqués à une période, vous vous souvenez, quand on avait constaté, alors qu'on était présent militairement au Mali pour lutter contre les djihadistes, le Mali refusait de la même façon de reprendre des ressortissants qui étaient expulsés. Donc au fond, c'est un problème qui est quand même très général et qui n'est pas particulier. Et là, on revient à l'Europe, à la France. Il y a des problèmes partout en Europe et chacun essaye de trouver des solutions, notamment des pays d'accueil qui pourraient accepter de recevoir des députés du droit d'asile qui ne sont pas repris par les pays d'origine. Mais dans ce que dit Arlette, elle a raison en parlant évidemment de Place Beauvau et du Quai d'Orsay. Ça peut pas être la même ligne, mais on a du mal à comprendre objectivement, si ce n'est pas le mutisme, en tout cas la plus que timidité de Jean-Noël Barrot. On nous a expliqué que la méthode forte ne marcherait pas. Le problème, c'est que on l'a jamais vraiment testé. On parlait de la période de Gérald Darmanin. C'était encore normalement une période où on n'était pas en guerre frontale avec l'Algérie. Ça fait plus de 6 mois maintenant que Jean-Noël Barrot est au Quai d'Orsay. Il n'a pas non plus eu de grandes déclarations courageuses vis-à-vis de Boualem Sansal, qui, on le rappelle, ça fait plus de 3 mois qu'il est emprisonné en Algérie. Ça se passe aussi tellement bien que... Il a dit qu'il fallait sa libération immédiate. Hein, oui, non mais d'accord, mais... Qu'est-ce qu'on veut qu'il dise de plus? D'accord, sauf que moi je veux bien qu'on me parle d'une diplomatie. Non mais je veux bien qu'on parle d'une diplomatie souterraine à partir du moment où on est capable de me montrer quels effets cela produit. Ensuite on me dit, attention, voilà. Ensuite on me dit, attention, parce que on est dépendant d'eux pour le gaz. Bon, c'est faux, c'est à peine 10%. Ouais, c'est ça, donc ça, à peine 10%, 8%. À ce que me disait Aurélien Pradier. J'ai eu beau lui dire que c'était pas vrai, mais lui, il était... Ah bah oui, donc près de 8%. Et ensuite on dit, oui, mais vous savez, pour les renseignements, c'est très important. Il suffit d'appeler quelques experts en sécurité pour vous expliquer que non seulement ils ne sont plus nos premiers fournisseurs finalement d'informations, mais qu'on se tombe naturellement plus vers le Maroc. Pardon, donc, expliquez-moi ça. Je voudrais faire une petite remarque, c'est que M. Trump, lui... tout matamor qu'il est, a dit « Moi, j'expulse tout le monde ». Enfin, pour l'instant, il réussit pas. Même par la force. Il a expulsé quelques milliers. Oui. De clandestins. Bah oui, sur les Jean-Jacques, pardon. Vous êtes d'accord, non mais c'est pas qu'on est d'accord, mais les États-Unis, c'est ni le même territoire, ni le même nombre, et c'est pas vis-à-vis d'un seul pays. Regardez la Colombie, on est d'accord, pas d'accord, c'est pas la question. Il avait réussi, si vous voulez, à en faire un argument de force. Bah oui, voilà, 2 avions. Nous, si c'était déjà 2 avions, ce serait extraordinaire. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, d'accord, 120 personnes, Jean-Jacques. Il a réussi, Trump, avec la méthode forte. Mais si parmi les 120 personnes, il y avait eu l'assaillant de Toulouse, on aurait été ravis, Jean-Jacques. 7 ou 8 000 clandestins pour les États-Unis, c'est rien. C'est bien beau la manière forte. C'est bien beau de dire, c'est facile de dire, on emploie la manière forte. Oui, enfin bon. Et après, si les Algériens disent non, on fait quoi? C'est quoi? Quelle est la limite de la manière forte? Jean-Jacques, on ne peut pas voir la limite de la manière forte parce qu'on n'a même pas commencé à l'employer. Vous voyez bien, à part dire il faut employer la manière forte, personne ne dit que tout de suite c'est la fin de l'accord de 68. Je dis, posons-nous la question. Regardez, il y a il y a des mesures qui sont effectivement progressives, hein, bien entendu. Alors, les visas par les visas, bien entendu, jusque à la dénonciation de ces accords de 68 qui facilitent l'installation des Algériens en France. C'était ça, effectivement, l'idée. Il y a une présence très forte d'Algériens ou de descendants d'Algériens en France aujourd'hui. C'est aussi une petite inquiétude dans la mesure où, effectivement, cette communauté est un peu travaillée par des sentiments divers. Vous savez, qu'est-ce qu'on craint aussi? Partons, mais l'Algérie nous protège de ce qui se passe plus au sud et de la montée de l'islamisme. Mais non, mais jusque vers chez nous. Et vous savez que... oui, mais ça, c'est pris en compte. Vous pensez bien que c'est pris en compte?
Enfin bon, c'est beaucoup plus complexe que des mots, il faut être fort ou il faut pas être fort. D'accord, non mais une fois plus, Jean-Jacques, tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne suffit pas d'aller sur un plateau de télé en disant il faut être fort, il faut être faible, tout ça est facile. Non. Maintenant, entre seulement dire il faut être fort et donner la sensation qu'on ne fait pas grand-chose, c'est une première étape. Et ensuite, pour le terrorisme, oui, Arlette donnait l'exemple du Mali tout à l'heure. On avait beau, si vous voulez, avoir des forces militaires au Mali, et ça ne soulageait pas, si vous voulez, l'effet que ça pouvait avoir sur les conséquences d'un islamisme dévastateur. Donc, vous voyez, même là, cet argument aussi, il serait à enrichir d'une certaine manière. Bien, eh ben merci. On n'a pas fini de parler de tout ça. Non, ça, non. Évidemment, il est 8h24, vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite.